Et le booktube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une ambiance un peu sombre parce que tous les volets de la maison sont fermés avec cette chaleur. Je sais pas si vous êtes team été, hiver, printemps, automne, enfin... En tout cas, personnellement, je ne suis pas du tout team été. Genre, je ne supporte pas la chaleur et de moins en moins. Genre là, j'ai mal au crâne, vous voyez. Enfin, mon corps ne supporte pas la chaleur. Bref. Si je vous retrouve maintenant, c'est parce que j'ai perdu mon intro de vlog. Je sais pas comment j'ai fait, je pense que j'ai dû le supprimer sans faire exprès parce que je me souviens clairement de l'avoir filmé. Bref, du coup je vous le filme maintenant, on est jeudi à ce stade. Ce vlog a commencé dimanche dernier. Et il se finit dimanche là, donc voilà. Bienvenue dans ce nouveau vlog, je vous emmène pour la semaine avec moi, plus particulièrement dans mes lectures, mais surtout dans une semaine de lecture réaliste. C'est-à-dire que là en ce moment je suis actuellement en vacances scolaires, donc en théorie vous devez vous dire bah t'as v'là le temps pour lire. Mais en fait pas du tout. Je suis le genre de personne, quand je suis en vacances ou quand je suis en week-end, je lis très peu, enfin très peu, non, c'est faux. Je lis moins qu'à mon habitude parce que je prends le temps de faire d'autres choses tout simplement. Que ce soit de la création de contenu, mais également en ce moment je suis en pleine recherche d'alternance, genre vraiment j'y suis tous les jours. Je fais également des activités manuelles, je prends plus de temps pour faire de l'obéissance et de l'entraînement à Arès. Bref, je fais plein de choses et la lecture passe souvent au second plan. C'est vrai que quand je vais en cours, etc., j'ai le métro qui me force à lire, j'ai des moments de pause, etc. dans la journée où je lis. Là, ces moments-là, je les ai plus. Enfin, du moins, je les ai beaucoup moins. Donc, j'aimerais vous emmener cette semaine avec moi dans une semaine de lecture réaliste, c'est-à-dire que je vous emmène vraiment seulement dans les moments où je lis. Enfin, je vous montre d'autres choses, mais je veux dire, je vais pas créer des moments de lecture exprès pour lire un maximum cette semaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et surtout qu'elle vous montrera que voilà, même si j'ai un rythme de lecture hyper intense la majorité de l'année, il y a aussi des moments, des semaines comme ça, un petit peu plus off entre guillemets, où je lis moins et c'est très bien aussi quoi, je veux dire je continue à lire donc c'est l'essentiel. Je vous emmène avec moi, on va faire plein de choses très chouettes, j'espère que le vlog vous plaira et je vous souhaite un très bon visionnage. Merci, je suis potable. Louane est donc bien arrivée hier soir. On a cuisiné ce matin, on a fait des gâteaux et tout, c'était très très chouette pour pouvoir aller cet après-midi se poser dans un parc pour lire et prendre un petit goûter. Nous allons lire en lecture commune Le Voile Noir de Annie Duperet. C'est une actrice, je crois, non, c'est ça? Ou je sais plus. Ouais, célèbre comédienne. Elle est également romancière à succès, donc c'est un des livres favoris de ma maman et Louane avait envie de le découvrir aussi, donc on va se faire une petite lecture commune sur la durée où elle vient à la maison, sachant que ça se trouve on va le lire cet après-midi, genre en vrai il est vraiment pas très grand. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit update lecture. Nous avons été en forêt pour se poser et lire. Bon, désolée pour ma tête de soleil d'ailleurs, je viens de voir ça. Globalement, c'est une autobiographie, grosso modo, de cette femme-là qui est actrice comédienne, mais elle est aussi romancière. Elle part d'un drame qu'elle a vécu dans son enfance, c'est-à-dire la perte de ses parents de façon vraiment genre tragique. Ils sont décédés d'asphyxie. Donc elle les perd très jeune, à 8 ans, presque 9 il me semble. Elle est recueillie par sa famille, avec sa petite sœur du coup,
Et en gros, elle part de ça et elle raconte sa vie globalement, comment elle a vécu ce deuil, comment encore aujourd'hui il l'atteint. Et ça se ressent vraiment dans sa plume. D'ailleurs, sa plume, exceptionnelle. Enfin, en fait, c'est à la fois brut de décoffrage et poétique. C'est déstabilisant en fait quand tu lis parce que à la fois tu ressens les émotions et à la fois t'as l'impression que l'écriture est hyper détachée en fait de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle vit encore. Donc ouais, ça déjà on peut en parler je pense. Ah oui, arrête, tu montes pas hein. C'est hyper froid tout en ressentant de fou les émotions en fait. Je trouve que c'est hyper perturbant, oui, parce que t'as vraiment le côté froid, mais elle te touche en plein cœur de fou, je trouve quand même. Après, j'ai pas trop envie de donner tu sais les moments du roman parce que je me dis ça pourrait Enfin, je pense que c'est bien de les découvrir en fait, la façon dont c'est écrit et tout. Mais elle balaye vraiment plein de thèmes, plein de sujets. Elle parle de ses grands-parents. Je pense qu'au bout d'un moment, elle va parler de sa sœur. Je rajoute qu'elle fait aussi beaucoup de portraits. En fait, j'ai l'impression que pour parler d'elle, elle passe à travers les gens de sa famille en fait. Du coup, elle s'efface quand même beaucoup finalement parce qu'elle parle beaucoup plus de sa famille que d'elle-même au final. Par exemple, du coup, en fait, son père était photographe et elle ajoute dans ce roman plein de photographies qu'il a pu prendre durant sa courte vie. Voilà, ça c'est la première photo, je me souvenais pas, elle est vraiment belle. Ça c'est la première photo qu'elle inclut. Et du coup, comme tu dis, en fait, ça fait des portraits autour de ces images. En fait, elle part d'une photo et elle raconte un souvenir. Et en fait, c'est exceptionnel. C'est juste, enfin, on adore, on passe vraiment un bon moment. Et ouais, voilà. C'est marquant, quoi. Genre, c'est vraiment marquant pour le coup. Bah, par contre, c'est pas un livre à intrigue. Non, oui. Genre, juste on va suivre un peu sa vie et savoir comment elle l'a vécu, mais t'es pas là à savoir absolument ce qui s'est passé ou autre. C'est juste des petits moments de vie, un peu glauques et un peu tristes. Mais en vrai, c'est genre tellement beau, mais je pense qu'il faut pas mettre trop longtemps à le lire, parce que sinon tu peux te détacher. Mais en vrai, ça reste hyper beau et je pense que c'est pour la poésie en fait que t'es là. D'ailleurs, tu parles de moments tristes et enfin sombres en fait. Je pense qu'il y a aussi quand même ce truc de attention au trigger warning entre guillemets, mais c'est un livre qui se concentre vraiment sur la mort parentale notamment. Elle parle aussi de la mort de ses grands-parents du coup. Et ouais, du deuil en fait. Et je pense que si on est sensible à ce genre de sujet, toi tu vois, qui par exemple avec la mort, des fois c'est dur à lire, tu vois. Et du coup, je pense qu'il faut quand même se renseigner un peu sur peut-être les thèmes du livre, etc. avant de le lire. C'est vrai qu'on l'a pas fait du tout, nous, pour le coup. Mais ouais, je pense que c'est assez essentiel parce que si vous vous retrouvez en PLS avec vos travers et ce qui vous trotte dans la tête, ça peut être déstabilisant très très fort. Je sais pas si tu veux ajouter un dernier truc, peut-être. Sachant qu'on refera d'autres updates lecture. C'est carré. Donc voilà pour le premier update lecture de cette lecture. Waouh, ça fait beaucoup de mots lecture. Je sais pas pourquoi je bégaye tout le temps en ce moment. Donc, voilà. J'ai failli dire voilou. Je ne l'ai pas dit. Oui, faut qu'on travaille sur l'éthique aussi, effectivement. Bref. Nous sommes en plein quartier du
11e, il me semble. On a été faire des librairies ce matin, c'était super chouette. On a découvert la librairie Violet & Co d'abord, qui est une librairie... Ah mais est-ce que tu veux expliquer un peu le concept ? Est-ce que tu vas apparaître ? Oui. C'est une librairie féministe très engagée. Et en fait, c'est une des librairies de Paris qui a été beaucoup attaquée par beaucoup de manifestants anti-culture ou autres et qui a perdu beaucoup d'aide aussi par la mairie. Donc en vrai, c'est une librairie de Paris, pardon. C'est une librairie qui est vachement à soutenir et qui propose un choix en vrai qui est assez ouf et qui a aussi un café qui est assez cool en vrai et qui est pas très cher aussi. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il était pas cher, on était un peu étonnés des prix. Et en plus, il y a quand même des espaces un peu de... pas de... Enfin, de workplace, tu vois. Il y avait des tables où il y avait une nana avec un ordinateur et tout, donc c'est super chouette. Il y a vraiment une large sélection, on était impressionnés. Limite, il y avait trop de choix et on n'arrivait pas à voir les livres, à voir ce qu'on voulait, vous voyez ce qu'on cherchait. Mais même pas donc voilà. Genre quand tu voulais en prendre un, tu vois. Ouais, c'est vrai. En mode, genre t'arrives pas à l'enlever tellement ils étaient serrés. Ouais. Donc on a d'abord fait celle-ci et ensuite en fait on s'est un peu promené dans les rues. On est tombé sur c'était quoi mince le nom ? Oxfam, genre la bouquinerie d'Oxfam. Voilà. Donc librairie d'occasion, c'était super chouette. Ils avaient vraiment beaucoup de choix. Bon, souvent comme dans les librairies d'occasion, il n'y a pas tous les choix que tu veux, mais on est reparti quand même avec 5 livres. Donc Pas chacune. Pas chacune, en tout, oui. 2 livres pour moi et 3 pour Louane. Mais donc c'était chouette. Ensuite, on a été s'acheter un petit sandwich chèvre, légumes confits, c'était excellent. Dans un petit parc, c'était très agréable, ça fait très vacancière finalement, très été. Ça sentait l'été là. Et le plus du plus de cette journée, c'est qu'on a pris, en fait vous le voyez derrière moi, mais un atelier de peinture sur céramique. On est c'est quoi déjà ? Céramique Café, dans Geneviève, quelque chose comme ça. Il y a des formules étudiantes, si ça vous intéresse, qui sont à moins de 30 €. Et nous, on a carrément fait les rats. On a pris celles où les céramiques sont ébréchées, en fait. Donc on aura payé même pas 23 € pour avoir une boisson, plus une peinture sur céramique de 2 heures. Donc on a vraiment très hâte. J'espère que je pourrai filmer. J'espère qu'on a le droit de filmer, je pense. Mais voilà. Donc on a très hâte. Et je pense que ça va être très chouette. Voilà. Très cliché. Très cliché. Nous sommes à l'entrée de Paris et surtout du Céramique Café. En vrai, c'était hyper chouette, hyper thérapeutique en fait, c'était hyper chill et on s'attendait vraiment à discuter de ouf. Finalement, pas du tout. On était tellement concentrés sur nos œuvres d'art qu'on n'a pas vraiment discuté, mais c'était quand même agréable. Mais comme disait Louane, faut pas prévoir de revoir quelqu'un après un temps. Si vous voulez discuter, genre c'est pas le moment. Vraiment, vous allez voir, vous êtes concentrés sur vos trucs. Bref, du coup, on a aussi fait des librairies, comme je vous l'ai dit, et j'ai notamment pris 2 livres à une librairie d'occasion parce que ça valait le coup. J'en ai eu pour 11 € les 2. D'abord, j'ai pris Puzzle de Franck Tillier parce qu'on me l'a vachement recommandé sur le Booksta pour des thrillers. En fait, apparemment, il est vraiment bien pour commencer cet auteur. Je suis tombée dessus par hasard, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Et également Tenir debout de Mélissa d'Acosta, qui pour le coup, lui, m'intéressait plutôt pas mal. J'ai vu quand même, en fait, j'allais dire majoritairement, mais que des bons avis sur les réseaux. Donc, j'espère qu'il va être chouette. Je me demande si c'est pas mon premier de cet auteur. Je suis en train de me dire. Enfin, je me souviens pas si j'en ai lu en fait. Donc voilà. J'ai également pris un jean, mais j'ai trop la flemme de vous montrer là. Donc vous le verrez dans une vidéo. Du coup, Louane va vous montrer également la petite sélection qu'elle a fait.
Moi, j'ai un petit peu craquax. Déjà, dans la librairie Violet Co, je voulais absolument trouver un livre, genre que je trouverais que dans cette librairie. Au final, j'ai été conseillée, mais c'était un peu, en vrai, basique, les conseils, je trouve. Du coup, j'ai fini avec Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes de Agora Essai chez la collection chez Pocket. Donc, en vrai, ça a l'air pas mal et c'est assez court comme essai, donc ça a pas l'air hyper complexe, je pense. Et dans la librairie d'occasion chez Oxfam, j'ai trouvé donc le Boys Club de Martine Delvaux. En vrai, ça va parler pas mal des mascus et je pense que ça va pas mal les défoncer, donc ça, c'est chouette. Tu me diras ce que t'en as pensé. Et après, j'ai pris 2 fictions. J'ai pris une dystopie. Elle est pareille. Ouais, donc Fragile. Donc en gros, c'est en France, c'est une dictature et les femmes, elles sont là pour être. Juste pour permettre de faire des enfants, quoi. Genre, voilà. Elles servent pas à grand chose d'autre. Ça ferait vite fait penser à The Handmaid's Tale. Ouais. Voilà. Bah, c'est ça. Et en gros, style. tous les enfants qui naissent, généralement, ils ont un syndrome fragile, on va dire. Un syndrome qui leur permet qui les rend fragiles. Mais du coup, là, il y a une meuf qu'on va suivre qui va permettre de faire des enfants prodiges. Et j'ai pris, sous les conseils d'Adélaïde, un livre qui va me faire pleurer. The Way I Used to Be. Ouais. Genre, assez dur apparemment. Mais vu que j'essaye de lire un peu des genres différents, voilà, un petit livre young adulte, mais je pense que je vais chialer à fond. Pour celles qui connaissent pas The Way I Used to Be, en fait, c'est du coup de la jeunesse, pour le coup, enfin du young adulte. Et on suit une jeune fille qui se fait violer. Voilà, donc c'est vraiment le chapitre 1 pour le coup. Et on suit toute sa reconstruction, mais aussi la réaction de ses proches, notamment sa maman qui ne la croit pas au début du roman. Donc voilà, c'est assez dur, faut quand même s'accrocher, mais c'est un livre qui m'a particulièrement marqué et c'est de la jeunesse, c'est essentiel en fait de lire ce genre de choses. Toi par exemple, Loane qui veut devenir libraire pour pouvoir conseiller ce genre de titre, je trouve ça hyper important. Ça fait une belle petite pile à deux quand même. Hein. Pour pas très cher. Pour pas très cher, oui. Bah en vrai, une 30aine d'euros pour tout ça. Donc c'est cool, ouais, vraiment c'est abusé. Donc voilà, et là ce qu'on va faire, c'est avancer notre lecture commune de Le Voile Noir. Ouais. On aime toujours autant. Genre, ouais, vraiment on a avancé un petit peu depuis le dernier update et je sais même pas quoi dire en fait, c'est tellement bien. C'est trop bizarre comme émotion. Ouais. Genre on est bouleversé et en même temps ça nous met pas, genre on n'a pas un poids sur le cœur non plus. Genre on est bouleversé, en même temps c'est assez froid, c'est... Ouais. Puis des fois, il y a des touches un peu de, pas de bonheur, mais un peu un certain humour de temps en temps, quelques phrases qui font un petit pic, tu rigoles un peu jaune en fait. Mais ouais, c'est chouette. Après, voilà, faut s'accrocher quand même, parce qu'il y a un rapport à la mort qui est pas sain du tout, pour le coup. En vrai, je pense que si on a du mal avec la mort, je pense que c'est pas une bonne idée en vrai. Là, ça va, parce que je pense que je le lis avec toi, et on s'arrête. Oui, il y a ça aussi, je voulais rebondir, le fait qu'on le lise à 2 en même temps. Genre, enfin... au même moment, c'est-à-dire qu'on se dit ah bah là on lit 2 chapitres et on fait un update et on lit côte à côte, c'est vraiment beaucoup plus agréable que via message, c'est ce qu'on disait dans le sens où on se disait bon bah voilà aujourd'hui on lit 50 pages, on fait un update le soir, bon t'es moins précise dans tes updates, tandis que là on rebondit sur des phrases non-stop quoi, donc c'est hyper agréable. Même pour les émotions, je pense que ça nous permet un peu de les partager, tu vois, de pas porter de la misère toute seule, genre nous aider un peu. Donc on recommande l'expérience pour le coup. Voilà. On va lire. Ouais. I can't ignore the feeling. You're tired of all this city sound. J'ai un petit quelque chose à vous montrer. Ça y est, j'ai un fauteuil de lecture. Waouh! En vrai, bon, du coup les coussins sont un peu trop grands, ceux de derrière, vu qu'il y a l'étagère comme ça. Mais voilà, Tom a mis deux foliaires comme ça, avec un singe, il est très fier de ça. Et ça protège vachement du soleil, genre là avec Loane on vient de lire pendant 20 minutes, ici toutes les deux. C'était incroyable. Oh, je vais tellement passer mes meilleures soirées, mes meilleurs après-midi à lire. Pierre reste peut venir avec moi, c'est trop bien. Voilà pour le petit update balcon qui est fini, ou presque, parce que maintenant ce sera plus de la déco et tout quoi. Pour le dernier jour où Loane est là, on a décidé de rester tranquillement à la maison. Du coup là elle est en train de colorier un petit marque-page, moi j'ai fait 2-3 trucs pour les réseaux et tout. Et je pense qu'on va se faire des petits smoothies avec plein de fruits. Oh, ma tête, je suis fatiguée. Bref. Ouais. Ah oui.
Il y en a beaucoup qui font ça, hein, quand elles font des boîtes. Ça t'évite de la vaisselle. C'est en noir et blanc et rouge, c'est les couleurs antifa. Et du coup, ils ont écrit au bavardage antifascista. Ah, c'est rigolo, ouais. Pour la... Nous avons failli avoir une catastrophe, c'est-à-dire que le mixeur en fait a failli lâcher. Enfin, je sais pas, il y a une pièce qui s'est détachée et genre j'étais en train de verser le truc parce qu'il y en avait trop. Et là je vois un bout de plastique passer, puis ensuite un ressort et j'ai dit c'est quoi ça? Et en fait il était en train de se dépioter dans le truc. Donc heureusement que j'ai enlevé parce qu'il y en avait trop. On a failli manger de la glace, mais finalement nous avons réussi à avoir des smoothies. Got a full tank and an open map. Let's leave this town, that's all a trap. We'll find a coast. Non, mais alors là on a passé un cap. Niveau dégaine. Pourquoi mes cheveux ils sont gonflés comme ça là? Du coup j'ai besoin raccompagner Louane à la gare ce soir et là il est 22h30. Donc ce qui veut dire que ce vlog va se continuer en solo. Je vais pouvoir reprendre ma lecture de When the Moon Hatched. À vrai dire je l'ai déjà un petit peu reprise aujourd'hui. Je pense que je vous ferai un résumé un peu plus tard quand j'aurai le temps concrètement parce que là je suis vraiment éclatée. Genre d'ailleurs ça c'est un sujet mais je suis vraiment une couche tôt. Enfin si vous me suivez depuis un petit moment je pense que vous l'avez compris mais bref je suis une couche tôt. Et il suffit que je me mette genre dans le mal un soir, j'ai trop du mal à récupérer. Et là je me suis mise dans le mal 2 soirs d'affilée, genre on s'est couché à minuit 1h du bar, 2 fois d'affilée et réveil 7h. Franchement ça pique, genre vraiment ça pique fort. Mais c'était très cool, c'était pour la bonne cause on va dire. Je pense que je vous en parlerai plus en détail demain du coup, comme je vous le disais, que ce soit pour le résumé mais aussi pour la vie. J'ai un peu peur de ne pas être rentrée dedans du coup, étant donné que je l'ai mis en pause pendant 3 jours, vu que Louane était là. Mais bon, bref, je vous parlerai de tout ça demain. En tout cas, c'est chouette parce que ça montre aussi la réalité d'une semaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours parfait au niveau lecture. Et puis voilà, ça dépend des disponibilités, du temps qu'on a. Effectivement, quand j'ai cours notamment, je lis énormément, beaucoup plus d'ailleurs que quand je suis en vacances. Mais là, voilà, je suis en vacances estivales, je prends le temps de faire d'autres choses, chercher du travail, faire du montage, voir mes copines. Donc voilà, la lecture passe pas toujours au premier plan. Mais j'essaye quand même de garder les bonnes habitudes. Bref, je vais aller dormir pour un bon sommeil réparateur, surtout que j'essaie de me lever tôt quand même pour pouvoir sortir à Arès quand il fait encore frais. Sinon il fait trop chaud pour lui, c'est dangereux. Bref. Je vous retrouve en direct depuis mon fauteuil de lecture sur le balcon. Et alors ça, quel plaisir. Je vous ai pas pris de la matinée parce qu'en fait, à la base je devais me lever plus tôt pour prendre le temps de lire. Mais en fait hier soir j'étais tellement fatiguée, je dis ça sert à rien de te lever genre 1 heure plus tôt pour lire quelques pages alors que tu pourrais profiter pour récupérer un peu de ton sommeil. Donc je me suis levée à 8h. J'en ai profité pour faire un petit peu de sport à la maison. Et ensuite, je suis directement partie faire les courses. Puis, voilà, j'ai fait 2-3 trucs à la maison. Donc, on se retrouve pour la petite pause entre midi et 2. Il est midi et demi, on a déjà mangé avec Tom puisqu'il embauche tôt aujourd'hui. Enfin, il embauche à 13h. Et j'aimerais beaucoup, du coup, prendre le temps que je n'ai pas pris au réveil entre midi et 2 pour lire. Donc, je pense lire en une demi-heure, 1 heure, je sais pas trop, quelque chose comme ça. À 14h30, j'ai un entretien et ensuite, je compte chercher du travail, etc. Puis ensuite, à 17h, j'ai une copine qui me rejoint à la maison pour écrire. Donc voilà, ça va pas être une journée lecture pour le coup. Mais j'ai bon espoir d'arriver un petit peu plus à le faire ce week-end. On verra, c'est pas certain. Bref, je vous emmène avec moi pour cette petite session lecture. J'espère que ça va être agréable. Pour le moment, il fait pas encore hyper chaud. Enfin, genre il fait 30-32 degrés, je pense. Et c'est supportable, vous voyez, on peut respirer.
Avant que Maëlys n'arrive pour qu'on se fasse notre petite session des réécritures, j'aimerais vous parler de quelque chose. On m'a souvent demandé, notamment en DM Insta et quelquefois en commentaire YouTube, concrètement, qu'est-ce que je fais pendant mes études ? Souvent, je réponds que voilà, j'ai un parcours atypique, qui est pas forcément à suivre, enfin voilà. Et on m'a dit, mais en vrai, parle-en, c'est intéressant. Et il y a quand même beaucoup de jeunes filles qui me suivent. Enfin, je suis jeune fille, ça y est, j'ai 42 ans. Mais genre, de filles qui sortent du bac, notamment, qui doivent faire soit Parcoursup, soit mon master, enfin bref, qui cherchent concrètement ce qu'elles veulent faire. Donc, pourquoi pas vous parler un petit peu de mes études. À la sortie du bac, qui était un bac L, concrètement, enfin c'est plus littéraire ni scientifique, mais j'avais choisi LLCER anglais, HLP, donc en grosso modo philo, et AGGSP, histoire géopo. Donc un bac L, j'ai décidé d'aller en prépa, notamment suite à une grande discussion avec un prof de philo que j'adorais, qui m'a conseillé de faire prépa parce que pour lui c'était vraiment la meilleure expérience à avoir. Je sortais du bac, je savais pas quoi faire, on m'a dit que Hippocagne, donc la première année de prépa lettres, était quelque chose d'assez général, qu'il fallait certes s'accrocher pour le rythme intense, mais que c'était général et que j'allais kiffer grosso modo ma vie. Bon, j'ai kiffé ma vie parce que j'ai fait 2 superbes rencontres, notamment Lana et Charline, si vous passez par là. Mes 2 meilleures copines actuelles, clairement, hein, voilà. C'était de superbes rencontres et puis voilà, la dynamique de classe, la dynamique avec les profs était aussi chouette, on pouvait rigoler, on faisait des sorties, etc. À côté de ça, je m'y suis pas du tout plu, dans le sens où le rythme était beaucoup trop intense, je me mettais une pression immense, comme beaucoup d'élèves en prépa, et j'admire celles et ceux qui vont au bout de ces 2 ans, mais j'ai décidé de valider cette première année, de vraiment aller jusqu'au bout, coûte que coûte, au prix de ma santé mentale. Hein. Clairement, c'est vraiment, fallait pas me voir, fallait pas me connaître à cette époque. J'ai réussi. J'ai validé l'année avec plutôt, honorablement, on va dire. J'étais 12e sur une quarantaine d'élèves, même si ça me changeait de mes grosses moyennes que j'avais au lycée. Là, c'est un peu la dégénérescence. La prépa m'a dégoûtée des études. J'ai toujours aimé aller à l'école, du plus loin que je me souvienne, j'aime apprendre des choses, en fait, j'adore me cultiver, j'adore qu'on m'apprenne des choses, j'adore ensuite transmettre à des gens ce que j'ai appris. Voilà, ça c'est un fait, mais la prépa a cassé ça en moi. En tout cas, vis-à-vis des études sup, du moins. Donc j'ai décidé, à l'issue de ça, d'aller en L2 lettres, édition, médiation culturelle, je me souviens plus exactement de l'intitulé, qui était donc à l'université, une L2. Pour le coup, j'ai adoré cette année-là, j'ai encore rencontré de superbes filles. On a aussi balayé plein de cultures, c'était un rythme beaucoup moins intense, j'avais beaucoup de temps pour moi, à tel point que... je faisais du 7 jours sur 7 parce que j'avais 5 jours de cours par semaine et je travaillais le samedi et le dimanche pour gagner des sous. Donc encore une année extrêmement intense, riche en émotions, en culture, en tout plein de choses, mais qui était également intense, et je pense que ça m'a peut-être encore confortée dans cette idée que j'en avais marre des études concrètement, mais alors que c'était un rythme que je m'imposais moi-même à travailler le week-end, vous voyez, mais voilà. En plus, en parallèle de ça, j'ai notamment découvert YouTube, c'est là que je me suis lancée, également Instagram. Instagram, c'était quand même un peu après. Mais voilà, en prépa, j'ai également découvert TikTok, d'ailleurs je l'ai pas dit, mais c'est là que je me suis lancée sur TikTok. Donc voilà, j'ai toujours été multipassionnée, vous voyez, j'ai toujours fait plein de choses. Et je suis quelqu'un, quand je commence quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Et il n'y a pas de juste milieu. En général, quand je fais quelque chose, je me donne à fond. Je fais pas les choses à moitié. Mais du coup, ça peut être assez... je me mets à la pression en fait, tout simplement, et c'est pas forcément facile à gérer, on va dire, mais je suis pas la seule, mais voilà. Au terme de cette 2e année, s'est imposé un certain choix par rapport au parcours professionnel de mon chéri. Ça allait faire 5 ans du coup qu'on était ensemble et on avait vraiment envie de se poser, d'habiter ensemble, logique quoi, construire une relation à 2 quoi, dans notre chez nous. Il pouvait être affecté un peu n'importe où en France. S'est imposé la question de est-ce que je le suis ou pas, ou qu'il aille. Ça a été dur comme décision parce qu'au début, j'avais pas envie de quitter ma famille. Je savais qu'il allait pas choisir la région d'où l'on vient parce qu'elle est trop grande, il y aurait eu trop de choix et il aurait pu atterrir dans un endroit où de toute façon, j'aurais pas pu le suivre. Donc, finalement, au bout de plusieurs semaines de réflexion intense, notre choix s'est porté sur l'Île-de-France. J'ai eu la chance d'avoir plein de choix. En arrivant à Paris, j'ai été acceptée dans plusieurs facs. C'était à moi vraiment de prendre la décision du parcours qui m'intéressait le plus. Mon choix s'est porté sur la Sorbonne et son programme Les lettres, édition, scénario et médias, donc en 3e année.
J'avais entendu dire que cette licence était professionnalisante, qu'on voyait plein de choses dans le domaine de l'édition, de la communication, du journalisme, etc. Bon, pas mensonger, mais presque. En fait, c'est pas du tout professionnalisant. Concrètement, il n'y a aucun stage obligatoire, c'est pas en alternance, rien, voilà. Les profs ne sont pas des professionnels du métier, c'est juste des profs. Donc rien de professionnalisant pour le coup. Et surtout, on survolait beaucoup les choses, j'ai trouvé. Je me suis quand même plus ou moins ennuyée pendant certains cours, plusieurs cours d'ailleurs. Je valide quand même. J'ai mes résultats mi-juin, on est fin mai, mais je pense que je vais la valider concrètement. J'ai eu de très bonnes notes au premier semestre, donc voilà. La particularité de cette fac, je sais pas trop si c'est pour toutes les facs de Paris, mais bref, c'est le fait qu'on peut choisir son emploi du temps. Dans le sens où vous choisissez vos cours, vous choisissez vos profs, vous choisissez vos horaires. Les choix sont limités, mais je veux dire, par UE, vous avez plusieurs matières que vous pouvez choisir. Donc c'est plutôt chouette. Le premier semestre, j'ai pas bien géré mon emploi du temps. Je me suis étalée des cours sur toute la semaine et c'était plus chronophage qu'autre chose. Je faisais quand même des grosses journées avec des grosses pauses. Au deuxième semestre, j'ai réussi à répartir mes cours sur 3 jours seulement. C'était plus ou moins des grosses journées, mais au moins c'était réparti sur 3 jours et j'avais des week-ends de 4 jours quoi. Donc ça c'est dingue. Voilà, grosso modo mon parcours. Je vais pas vous donner vraiment de détails sur mon ressenti ni sur les cours. Peut-être que ça peut se faire dans une vidéo complète à ce sujet, je ne sais pas. Ou alors si vous voulez m'envoyer peut-être un DM Instagram, ce sera plus simple que je vous explique un peu ce que j'y ai fait, etc. Parce que ça n'intéresse pas tout le monde d'ailleurs. Sûrement beaucoup de personnes ont quitté cette vidéo à ce stade. Ou alors vous avez zappé, bref. À l'issue de cette 3e année à l'université, je me dirige en principe vers un master éditorial et communication en alternance. Ça a été un très long dilemme, surtout au début de l'année. Je ne savais pas si je voulais poursuivre mes études parce que comme je vous l'ai dit depuis la prépa, je déteste les études, je me fous trop la pression et je n'aime plus ce que je fais. J'y vais parce qu'il faut y aller concrètement. J'ai quand même décidé de poursuivre mes études, je vais tenter le master, voir si ça me plaît. Si ça me plaît pas, j'arrêterai, mais ça fait très bizarre pour quelqu'un qui a toujours eu d'excellentes notes, qui a toujours aimé apprendre. Je me remets beaucoup en question depuis le début de l'année, je vais pas vous le cacher. Bref, ça aussi c'est tout un sujet que je pourrais aborder. Mais voilà, je me dirige vers un master en édition et communication en alternance. Je suis à la recherche active d'une alternance depuis le mois de janvier, beaucoup trop tôt d'ailleurs, bref. Encore une fois, je me mets à la pression et je fais pas les choses à moitié. Mais voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire sur mon parcours scolaire. Si vous avez des questions plus en détail, n'hésitez pas à me les poser parce que j'ai rien préparé et tout. Donc vraiment, c'était juste vous balancer un peu ce que j'ai fait ces 3-4 dernières années. Mais si vous avez des questions, envoyez-moi un DM, mettez en commentaire et je vous y répondrai avec plaisir. Et si vous êtes nombreuses à me poser des questions, peut-être que je ferai une vidéo complète sur ce sujet, ce sera plus simple. Donc voilà. Je pense que je vais pas tarder à aller chercher Maëlys, il est 16h30, donc voilà. Il est 21h45, je vous retrouve dans une position vraiment. Je vais me poser sans surprise sur le balcon pour lire parce qu'en fait il fait encore jour et la chaleur commence à descendre donc c'est quand même hyper agréable je trouve. Le fauteuil est archi confortable. J'ai pas de vis-à-vis, les gens peuvent pas me voir donc vraiment c'est juste que du bonheur. Puis j'aime bien en vrai en été lire dehors à la fraîche et tout. Pas forcément à la fraîche parce qu'il fait encore lourd quand même, il fait presque 30 degrés. Mais je sais pas, je trouve que c'est agréable. En plus, il faut que je vous montre un petit truc. Aujourd'hui, Tom a été à Decat et il m'a acheté une petite lampe de lecture. C'est pas une lampe de lecture, c'est une lampe de camping. Mais genre, elle est folle. Bon, alors, attendez, ça c'est anti-moustique et tout, mais regardez la puissance. Genre, vous vous rendez pas compte. Mais il y a 2 niveaux. 1, 2, et genre, mais ça éclaire de ouf. Donc je pense lire quelques pages. Ah mais il faut que je vous donne le... attendez, je vais me poser pour vous donner le résumé parce que là, ça y est, ça tarde trop. Nous allons suivre dans cette fantasy Rave, je sais pas trop comment se prononce son nom. Bref, elle fait partie d'un espèce de clan, je dirais, des rebelles en tout cas. Elle est engagée donc dans ce groupe pour tuer, pour assassiner des cibles précises. Elle a l'habitude de faire des missions sans jamais se faire prendre parce qu'elle a la capacité d'écouter l'air, d'écouter ce qui se passe dans l'air, la magie de l'air plus précisément. Néanmoins, un chasseur de primes très réputé parvient à l'atteindre. L'existence de Rave prend
un tout autre tournant. Je trouve que l'univers est grave chouette dans le sens où il y a des dragons et tout, vous voyez. Et il y a un prota masculin qu'on n'a pas encore beaucoup vu, mais je pense qu'il va être essentiel, genre qu'il va être vraiment un personnage clé pour le coup, et je pense même qu'ils vont s'entraider, mais bon, j'en suis pas encore certaine. Pour le coup, dès le chapitre 1, tu te dis waouh, c'est une prota badass. Genre vraiment, elle est trop forte en fait. Enfin, elle est inarrêtable, vous voyez. Elle a un but, elle y va, elle fonce et elle s'arrête pas tant qu'elle ne l'a pas tant qu'elle a pas fait son but, genre. Donc ouais, c'est une femme badass, puissante, fatale, qui sait ce qu'elle veut et surtout qui ne se laisse pas faire. Je dirais quand même que c'est globalement un roman assez violent, enfin les morts sont assez sanguinolentes, vous voyez, et il y a aussi quand même pas mal de violence verbale, enfin ça c'est pas un truc que j'aime particulièrement, les gros mots et tout, enfin les injures, c'est pas un truc que j'aime lire, mais bon, on va dire que ça va un peu avec les personnages, mais c'est vrai que voilà, faut quand même le savoir, c'est un roman assez violent, enfin violent, on s'entend, c'est pas genre Game of Thrones, mais c'est quand même violent. Il y a aussi plusieurs points de vue, c'est tous des personnages plus ou moins forts, donc c'est plutôt chouette, je trouve, d'alterner et tout. Et voilà, comme je disais, l'univers est assez chouette, il y a un peu l'univers des dragons, de la magie dans l'air, enfin c'est quand même chouette. Donc j'ai très hâte de le poursuivre. Comme je vous le disais, je suis qu'à la page 160, donc il me reste quand même tout ça à lire. Je sais pas si j'y arriverai d'ici la fin de la semaine, parce qu'on est quand même jeudi soir, on verra. J'ai lu tout un moment entre midi et deux, ça me fait beaucoup de bien. J'ai pas lu énormément parce qu'avec cette chaleur, je n'arrive pas à me concentrer. J'ai commencé par lire sur le balcon quelques chapitres et ensuite je suis rentrée pour me poser sur le canapé. J'arrivais toujours pas à me concentrer, bref. Donc c'est cool quand même. La prota est toujours hyper badass malgré les péripéties qui lui arrivent en fait. Le seul petit bémol que je pourrais trouver en fait pour le moment, c'est le rythme. Je le trouve assez lent, enfin pas lent, mais il se passe pas non plus des choses dingues, vous voyez. Et j'arrive pas trop à savoir où nous mène l'intrigue, s'il va y avoir une intrigue politique ou pas. Enfin, voilà, c'est un peu flou dans ma tête. Pour autant, je trouve que les chapitres sont assez dynamiques et ils se passent très vite. Il y a certains chapitres qui font littéralement 2 pages, donc je me dis, bah vas-y, j'en lis un autre. Donc ça se lit quand même très bien et j'apprécie ce que je lis. Donc c'est l'essentiel. Du coup, là, il est genre 14h30 et je vais passer l'après-midi à mon bureau. Je vais d'abord corriger un chapitre de mon roman et ensuite j'avancerai sur du montage. Donc je pense que je reprendrai ma lecture que ce soir. J'espère que cet après-midi va être productif pour pouvoir consacrer mon week-end un petit peu plus à la lecture. Ça me ferait beaucoup de bien au moral. Donc voilà, voilou. Oh non! Ah, il nage là! Oh là, ah non! Oh! Peut-être un gilet de sauvetage en fait. Ouais! Et vas-y, je t'envoie ça. Je ne sais pas. Hello, bonjour, c'est la meuf qui filme rien depuis le début de ce vlog. J'ai l'impression de ne rien filmer et surtout de ne rien faire cette semaine, c'est l'enfer. Mais je vous jure, genre la chaleur, ça me tue, genre. Vraiment, ça me fatigue. Je suis capable de rien faire.
Hier, la journée a été un peu compromise parce que dans la soirée, j'ai commencé à me sentir mal. J'avais prévu de faire une soirée full montage pour avoir le week-end tranquille et lire quelques pages avant de dormir. Rien de tout ça a été fait parce que vers 19h, je me suis sentie super mal et je vous passe les détails, mais j'ai été malade toute la soirée. Pour celles qui ne savent pas, je crois que j'en ai jamais parlé, mais je suis hypocondriaque et particulièrement hémétophobe, donc c'est jamais très facile pour moi ce genre de moment. Heureusement, Tom était là. Donc voilà. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ce matin, j'ai pu manger une nectarine excellentissime. On a été promener Arès à la fraîche pour qu'il puisse se baigner et tout. C'était trop agréable. Et depuis, bah pas grand chose parce qu'en fait aujourd'hui c'est les portes ouvertes de la gendarmerie et c'est hyper intéressant de voir les différents métiers qu'il y a parce que je connais la gendarmerie du point de vue de mon chéri mais pas de tout ce qu'il peut y avoir. Donc là ce matin on a pu voir les motards, on a vu les maîtres chiens également, enfin bref on a vu pas mal de choses hyper intéressantes. Cet après-midi on va y retourner tranquillement à l'ombre pour voir deux, trois autres trucs. Mais du coup là aujourd'hui ça va être une journée un peu full montage je pense parce que j'ai pris trop de retard en fait, genre j'ai pas de vidéo prête pour demain. Ce soir également c'est la finale de je sais plus quel match, vous allez me détester si vous voyez cette vidéo mais bref on va dans un bar avec plein de potes pour voir le match et boire un coup plus particulièrement tous ensemble. Je pense que ça va être une journée quand même sympathique mais pas top pour la lecture, mais bon, encore une fois, une semaine lambda, je vous montre la réalité de ce que ça peut être aussi les vacances en tant que lectrice. Mais j'aimerais trop en vrai arriver à faire une semaine genre full lecture où je lis tous les jours, tout le temps. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de se dégager autant de temps. Bref, du coup là je vais aller faire du montage et quand je vais lire, je vous reprendrai. Il est 23h et on rentre tout juste du bar et tout en fait. Je suis KO de cette journée, genre déjà on a marché toute la journée au soleil, c'était pas très prudent d'ailleurs. Et du coup ce soir le match au bar, puis ensuite on a mangé tous ensemble avec les chiens et tout au Cagné Park, donc c'est grave chouette mais je suis KO. Du coup j'ai pas lu une page aujourd'hui, genre vraiment. Je pense que je vais lire un petit peu avant de dormir, mais j'ai pas envie de me coucher trop tard non plus parce que... En plus, on dort mal en ce moment la nuit, avec la chaleur et tout, mais j'ai l'impression que ce vlog est hyper répétitif sur la chaleur. Mais bon, écoutez, c'est ma semaine de vacances finalement. Non, en vrai, j'ai passé vraiment une bonne journée, mais je suis hyper fatiguée et je suis un peu frustrée, j'avoue, de pas avoir lu. Encore une fois, c'est la réalité des choses, mais étant donné que la lecture fait partie de mon quotidien, c'est un peu un manque en fait, c'est un peu une addiction, je crois. Et du coup, je trouve ça dommage de pas avoir réussi à caler au moins genre 10 pages dans la journée. Vous voyez, 10 minutes de lecture, ça m'aurait déjà fait plaisir. Donc je sais que je vais le faire avant de dormir, mais je sais pas. Bref, faut que j'aille dormir là, ça n'a aucun sens.
Rebonjour, c'est la meuf qui fait un vlog catastrophique et surtout qui ne lit pas. Nous sommes dimanche après-midi, début d'après-midi, mais pour tout vous avouer, je n'ai pas lu de la matinée. Je n'ai pas lu hier soir, enfin j'ai lu 10 pages hier soir, non 18 pages plus précisément, et je n'ai pas lu ce matin. Bon déjà, j'ai dormi ce matin, genre j'ai dormi jusqu'à 8h40. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Je me suis pas levée avant 7h30. C'est fou, c'est fou. Et ensuite, on a été promener à Retz avec des potes en bord de Marne. Ils se sont baignés tous les chiens. C'était trop bien. En vrai, c'était grave drôle. Mais quand on est rentré, je me suis occupée de poster ma vidéo YouTube. Et ensuite, on a nettoyé la maison avec Tom. On a mangé et nous voilà. Du coup, ce qui fait que je n'ai pas lu. J'aimerais bien lire cet après-midi, mais j'ai encore un peu de montage à faire. Donc, je sais pas si je priorise la lecture ou le montage. En même temps, je veux vraiment vous montrer la réalité de mes semaines, mais là, ça me frustre énormément de pas avoir lu. Genre, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la lecture fait partie vraiment de mon quotidien à fond les ballons. Et là, me dire que je ne lis pas, enfin quasiment pas de la semaine, c'est hyper frustrant. Du coup, cet après-midi, je vais sûrement faire un peu de montage. J'aimerais bien peut-être cuisiner, faire des cookies ou un truc comme ça. Et lire. En plus, ce soir, je pense que normalement, avec Tom, on regardait la télé, un film. Et du coup, je vais pas lire. Mais j'ai pas envie de dire à Tom, bon non, regarde pas de film, faut que je lise, vous voyez. Donc voilà. Bref, en vrai, je suis contente parce que ce vlog va vraiment être genre la réalité, vous voyez, de ma semaine. Mais en même temps, je vous montre aussi que je suis hyper frustrée parce que la lecture, vraiment, c'est toute ma vie et c'est ce que je fais le plus au quotidien. Là, du coup, j'avoue que cette semaine, pour moi, est un peu bof. Mais en plus, c'est débile parce que j'ai lu un livre en 3 jours au début de semaine avec Louane. Et depuis, j'ai quand même bien avancé sur Mince. Ça prouve que je ne lis pas assez, je me souviens même plus du titre du roman. When the Moon Hatched. Du coup, oui, je peux même pas vous faire d'update en soi parce que j'ai pas avancé. Donc j'ai rien à vous dire de plus, c'est ça qui est bien. Mais de toute façon, je le finirai pas en une journée, genre il me reste plus de la moitié. Mais je pense que la semaine prochaine, du coup demain, je vais commencer un vlog. Potentiellement, ce livre pourrait rentrer dedans. Donc je pense que je le finirai pas aujourd'hui, mais que je le lirai la semaine prochaine. De toute façon, il va pas y avoir le choix. Donc voilà, beaucoup de frustration. Et je pense que si vous êtes lectrice compulsive, lectrice hyper assidue, vous allez me comprendre. Mais c'est vrai que quand tu tournes environ 2 à 4 livres par semaine, passer de quelques pages par jour, c'est hyper frustrant en fait. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie et il y a des choses bien plus graves d'ailleurs dans la vie. Donc voilà. Je vous laisse, faut que je sois productive si je veux avoir le temps de lire un maximum aujourd'hui. Bisous! J'ai lu seulement un chapitre. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Je sais pas ce que j'ai depuis genre 2 semaines, mais je ne lis pas, peu du moins par rapport à d'habitude. Et je suis pas en panne de lecture, vous voyez, parce que déjà j'ai jamais été en panne de lecture de ma vie, donc je sais pas concrètement vraiment ce que c'est.
Mais pour moi, enfin de ce que je vois sur les réseaux, les pannes de lecture, c'est vraiment t'arrives pas à lire de livres, t'arrives pas à finir un livre, tu lis pas concrètement dans la journée, tu commences genre 3 livres en même temps, y a rien qui t'accroche, alors que bah bon vraiment là c'est pas mon cas pour le coup, j'aime ce que je lis et tout, mais je prends pas le temps de lire pour le coup, mais c'est hyper frustrant, genre je vous jure, c'est catastrophique. Genre là, dites-vous, du coup je vous ai dit oui, je vous reprends quand je lis et tout, je vous ai filmé des petits plans. J'ai lu un chapitre, je suis allée promener à Ress, et quand je suis rentrée, j'ai rien trouvé de mieux à faire que de trier et ranger le placard de notre rentrée. Non mais ça pouvait pas attendre, genre. Ça pouvait pas attendre ce soir ou demain que Tom soit là, qu'on le fasse à deux, qu'on gagne genre 3 fois plus de temps. Bah non. Et du coup, bah là, je vais prendre une douche parce que j'ai chaud et je pense que ça va me faire du bien. Je voulais me faire un masque aussi. J'ai acheté un truc la dernière fois aux courses, mais gentilité, c'est un truc, je peux même pas lire, je crois. Faut le laisser poser genre 5 minutes. Faut le laisser poser 5 minutes. Je peux même pas lire 2 chapitres. Je vais lire genre 3 pages. En fait, c'est insupportable. Donc, je vais faire un petit masque, prendre ma douche et tout. Et peut-être qu'après, je lirai. Mais en même temps, je pense pas parce que Tom va arriver. On va cuisiner, discuter et tout. Ensuite, on va regarder le film. Donc, en fait, j'aurais pas lu quoi encore. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie. Mais je sais pas, j'ai du mal à relativiser là. C'est hyper frustrant en fait. Donc bon, ce qu'on va faire, c'est que ce soir, on va sûrement regarder un film et je vais essayer ensuite de me dégager du temps pour lire. Mais genre, vraiment, faut que je me force en fait. Faut que je le fasse. Au moins, genre, 30 minutes. C'est rien 30 minutes dans une soirée. Faut vraiment que je le fasse. Ça me fera du bien. Ça vous fera du bien pour la vidéo. Et je pourrai avancer un peu plus productivement, on va dire, dans ma lecture, même si c'est pas grand chose par rapport à d'habitude, encore une fois. Bref, je prends une douche et on voit comment se déroule la soirée. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Je n'ai bien évidemment pas terminé When the Moon Hatched. Personne n'est étonné, vraiment, il me restait plus de la moitié hier soir à lire. Du coup hier j'ai même pas réussi à me dégager vraiment de temps pour lire parce que je me suis endormie sur le canapé. Voilà. Je pense que je suis hyper fatiguée en ce moment et je me demande si ça joue pas aussi dans ma productivité de lecture. Mais bon, c'est pas grave, ça vous a vraiment pour le coup montré la réalité d'une semaine de vacances. On cherche à se reposer, à faire plein d'autres choses et les priorités qui le sont habituellement n'en sont plus forcément. Du coup, cette semaine, j'ai lu en total de 553 pages, ce qui est à peu près la moitié de ce que je lis habituellement, je dirais. Ouais, carrément même. Donc voilà, petite déception parce que j'aurais aimé réussir à garder la lecture un petit peu plus en... Bah pas en priorité, mais l'inclure peut-être un petit peu plus dans les moments de vie. C'est pas très grave encore une fois et je suis contente mine de rien de cette semaine, j'ai fait plein de choses hyper chouettes donc voilà voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter plein de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog.